nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à la table du Seigneur. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie en ce 13e dimanche du temps ordinaire où le Seigneur nous fait un double miracle. Le Seigneur est guérisseur. Le Seigneur est protecteur. Le Seigneur nous donne ce que nous lui demandons lorsque nous lui demandons avec la foi, avec confiance. Faisons confiance au Seigneur. Il est là pour nous. Il continue de nous aimer. Il ne nous demande qu'une chose, confiance. Crois en la puissance du Seigneur. Prions en ce dimanche avec Chantal Payan qui demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa grande sœur Niki. Marie Sulfise demande au Seigneur le repos éternel des âmes de Marie-Flaudette Alvarez, de Watner Alvarez, de Joseph Toussaint, de Brunache Camille. Stephen Winsavi en action de grâce pour l'anniversaire de naissance de Paulette Pognon qui s'est passé hier. Chichi Berman demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de son mari, Clark Berman, décédé il y a 8 mois. Evelyne Nunes demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de sa maman, Éléonore Vieira da Fonseca, qui aurait eu 1 an de plus aujourd'hui. Présentons nos supplications au Seigneur, déposons nos peines, nos souffrances, nos misères sur la table de notre Seigneur. Demandons pardon au Seigneur pour nos péchés. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est notre héros Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, qu'en recevant ta grâce, nous devenions des fils de lumière. Ne permets pas que l'erreur nous plonge dans la nuit, mais accorde-nous d'être toujours rayonnants de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de la sagesse. Dieu n'a pas fait la mort. Il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. Il les a tous créés pour qu'ils subsistent. Ce qui naît dans le monde est porteur de vie. On n'y trouve pas de poison qui fasse mourir. La puissance de la mort ne règne pas sur la terre, car la justice est immortelle. Dieu a créé l'homme pour l'incorruptibilité. Il a fait de lui une image de sa propre identité. C'est par la jalousie du diable
que la mort est entrée dans le monde. Ils en font l'expérience, ceux qui prennent parti pour lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parures de joie. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que, sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rends grâce. Je t'exalte, Seigneur, tu m'as relevé. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, puisque vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance de Dieu, toutes sortes d'empressements et l'amour qui vous vient de nous, qu'il y a aussi abondance dans votre don généreux. Vous connaissez en effet le don généreux de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui, qui est riche, il s'est fait pauvre à cause de vous, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Il ne s'agit pas de vous mettre dans la gêne en soulageant les autres. Il s'agit d'égalité. Dans la circonstance présente, ce que vous avez en abondance comblera leurs besoins, afin que, réciproquement, ce qu'ils ont en abondance puisse combler vos besoins. Et cela fera l'égalité, comme dit l'Écriture à propos de la manne. Celui qui en avait ramassé beaucoup n'eut rien de trop. Celui qui en avait ramassé peu ne manqua de rien. Parole du Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus regagna en barque l'autre rive, et une grande foule s'assembla autour de lui. Il était au bord de la mer. Arrive un des chefs de synagogue nommé Jaïr. Voyant Jésus, il tombe à ses pieds et le supplie instamment. « Ma fille, encore si jeune, est à la dernière extrémité. Viens lui imposer les mains pour qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus partit avec lui et la foule qui le suivait était si nombreuse qu'elle l'écrasait. Or, une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans, elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins et elle avait dépensé tous ses biens sans avoir la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière dans la foule et toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » En l'instant, l'hémorragie s'arrêta et elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Aussitôt Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourna dans la foule et il demandait « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondirent «
Tu vois bien la foule qui t'écrase et tu demandes qui m'a touché. Mais lui regardait tout autour pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et guéris de ton mal. Comme il parlait encore, des gens arrivent de la maison de Jaïr, le chef de synagogue, pour lui dire à celui-ci, ta fille vient de mourir. À quoi bon déranger encore le maître? Jésus, surprenant ces mots, dit au chef de synagogue, ne crains pas, crois seulement. Il ne laissa personne l'accompagner sauf Pierre, Jacques et Jean, le frère de Jacques. Ils arrivent à la maison du chef de synagogue. Jésus voit l'agitation et des gens qui pleurent et poussent de grands cris. Il entre et leur dit, pourquoi cette agitation et ces pleurs? L'enfant n'est pas morte, elle dort. Mais on se moquait de lui. Alors il met tout le monde dehors, prend avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui étaient avec lui. Puis il pénètre là où reposait l'enfant. Il saisit la main de l'enfant et lui dit, Talita koum, ce qui signifie, jeune fille, je te le dis, lève-toi. Aussitôt la jeune fille se leva et se mit à marcher. Elle avait en effet 12 ans. Ils furent frappés d'une grande stupeur et Jésus leur ordonna fermement de ne le faire savoir à personne. Puis il leur dit de la faire manger. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. J'ai lu récemment une expérience qu'a vécue la Sainte Madre Teresa de Calcutta. Un de ses biographes raconte qu'en une occasion, elle a reçu, comme tant de personnes allaient de ce côté-là, elle a reçu un monsieur, un haut cadre d'une grande multinationale. Et ce monsieur qui a décidé d'aller là-bas à Calcutta parce qu'il se sentait vide, il avait un vide intérieur. Il se demandait, j'ai tout, j'ai de l'argent, j'ai une famille, une femme et des enfants, j'ai une bonne position sociale. Pourquoi est-ce que je me sens ainsi? Et en étant là-bas à Calcutta, on lui a donné cette tâche qu'on donne souvent aux bénévoles, nettoyage de la maison, nettoyage des toilettes, faire la cuisine, donner la nourriture aux moribonds. Et lorsqu'il a eu l'opportunité de causer avec la Madre Teresa, il lui a demandé, Madre, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? J'ai tout. Pourquoi est-ce que je ressens ce vide? Et la Madre Teresa lui a simplement posé une question. Quelle est l'échelle de tes priorités? Et lui, après avoir pensé un moment, lui dit, Madre, pour moi la première chose, c'est mon travail. Et après, les miens, ma femme et mes enfants. Alors la Madre Teresa lui a dit, voilà le problème. Voilà le problème. Ne te rends-tu pas compte que ton échelle de valeur et de priorité est erronée? Ne te rends-tu pas compte que l'échelle de tes valeurs et de tes priorités n'est pas correcte? Et donc, tu ne te sens pas plein, malgré tout ce que tu as, tu ne te sens pas plein parce que tu as mis le secondaire en premier lieu. Parce que ces choses qui sont importantes pour toi ne devraient pas occuper la place que tu as donnée. L'évangile d'aujourd'hui met sous nos yeux le témoignage d'une femme qui souffrait de pertes de sang. Et l'évangile dit qu'elle avait dépensé tous ses biens pour chercher la guérison, mais au lieu de guérir, elle empirait de plus en plus. Et c'est seulement en touchant le bout du vêtement de notre Seigneur, et parce qu'elle a cru, alors sa vie a changé. Je crois que nous devons réviser nos échelles de valeurs et de priorités.
Beaucoup de fois dans la vie, nous agissons comme si nous n'étions que corps et nous oublions que nous sommes une unité, corps et esprit. Nous vivons parfois comme si nous n'étions que corps, comme si il n'y avait pas une autre dimension dans notre vie, dans notre être. Dieu nous a créés ainsi parce qu'il nous aime. Il nous a créés à son image et ressemblance. Si le corps est malade, si ton corps est malade, tout l'individu souffre. Si ton corps ne va pas bien, tout ton être souffre. Parfois, nous nous comportons comme si nous n'avons que cette dimension visible, touchable. Parfois, nous nous comportons, nous chrétiens, parfois nous nous comportons comme si nous n'avons qu'une seule dimension, comme si notre être n'était constitué qu'une seule dimension, la dimension visible, la dimension touchable, la dimension sensible. Nous avons une autre dimension. Et de même que nous prenons soin de notre corps, nous devons prendre soin de notre âme. De même que nous prenons soin de notre corps en faisant du sport, en s'alimentant normalement, de même nous devons prendre soin de notre âme. Si ton corps souffre, ton âme souffre aussi, et c'est l'être entier, ton être entier qui souffre. Alors, pose-toi la question sur l'échelle de tes priorités. Qu'est-ce que tu as mis en première place dans ta vie? Qu'est-ce qui occupe la première place dans ton cœur? Ta vie physique, ta vie touchable, ton corps, ta famille, ton travail, de très bonnes choses. Important son corps, important sa famille, important le travail. Mais secondaire, chers frères et sœurs, secondaire. Ton travail est secondaire. Bien que c'est ton travail qui te nourrisse et qui nourrisse ta famille, il est secondaire. Ta famille est secondaire. Tu ne peux pas mettre ta famille à la première place dans ton cœur. Tu ne peux pas mettre ton travail à la première place dans ta vie. Tu ne peux pas mettre tes besoins corporels à la première place de ta vie. Quelle est l'échelle de tes priorités? Tu n'es pas que corps, tu es aussi esprit. Tu as une âme et tu dois prendre soin de ton âme. De même que tu fais du sport, de même que tu essaies d'équilibrer ton alimentation, tu dois aussi équilibrer l'alimentation de ton âme. Si nous avons inversé les rôles, si nous avons inversé nos priorités, ne soyons pas surpris que nous nous sentons si vides. Ne soyons pas surpris que notre cœur soit si inquiet, comme disait Saint Augustin. Si nous avons mis le Seigneur à la 2e place ou à la 3e, parfois à la 4e place, parfois dans un coin d'une place de notre cœur. Si nous avons changé les places, si nous avons donné des priorités à ce qui est important, je répète, ton travail est important, ta famille est importante, nourrir ton corps est important. Mais ce qui est plus important dans ta vie, cher frère, ce qui doit occuper la première place dans ta vie, chère sœur, c'est la place de Dieu. C'est la présence de Dieu dans ta vie. Sinon, tu ressentiras ce vide. Sinon, tu seras superficiel. Sinon, ta vie sera fragile parce que tu as mis d'autres choses à la place de Dieu. Lorsque Dieu occupe la première place dans ton cœur, il te remplit. Il te comble de ses bénédictions. Tu nous as créés pour toi, Seigneur, et notre cœur est inquiet jusqu'à ce qu'il arrive à toi, dit Saint Augustin. Nous serons toujours inquiets lorsque notre cœur n'épousera pas comme première place la présence du Seigneur. Donc ne change pas l'échelle de tes valeurs et de tes priorités. Donne au Seigneur la première place dans ta vie et tu trouveras le bonheur, tu trouveras les grâces, tu trouveras ce cœur rempli et tu expérimenteras l'amour du Seigneur dans ta vie. Et parce que le Seigneur occupe la première place dans ta vie, tu pourras bien travailler,
Tu pourras bien aimer ta famille. Tu pourras prendre soin de ton corps, ce corps que le Seigneur t'a donné. Mais si tu ne prends pas soin de ton âme, si tu ne mets pas en priorité dans ton échelle de valeur, prendre soin de ton âme, alors, comme ce monsieur qui est allé poser cette question à la Madre Teresa de Calcutta, tu sentiras un vide dans toi. L'échelle de tes valeurs, c'est de d'abord prendre soin de ton âme. Sinon, l'inquiétude, sinon, le vide, sinon, tu seras superficiel dans ta vie. Pour expérimenter l'amour de Dieu, donne-lui la première place. Pour expérimenter toutes les grâces que le Seigneur t'a déjà comblées, donne à Dieu la place qu'il mérite dans ton cœur. Donne à Dieu la place qu'il mérite dans ta vie. Dans un monde où tout est physique, tout est touché, tout est basé sur ce qu'on voit, comment nous allons nous plaindre de cette superficialité? Comment nous nous plaignons de que nous ne sommes pas remplis? Comment nous nous plaignons de que nous avons tout, un travail, une famille, nous avons fait des études, mais à la fin, nous ne sommes pas remplis. À la fin, nous ressentons un vide en nous. Cette femme qui avait dépensé tous ses biens pour chercher la guérison n'a eu la guérison que lorsqu'elle a ouvert les portes de son cœur au Seigneur. Elle a touché le vêtement du Seigneur, elle a été guérie. Toi aussi, change l'échelle de tes valeurs et de tes priorités, mais le Seigneur à la première place de ta vie. Que ton travail qui est important, que ta famille qui est importante, que ton corps qui est important, n'occupe pas la première place de ta vie. Donne la première place à Dieu. Sauve ton âme, prends soin de ton âme, alimente ton corps, mais surtout, alimente d'abord ton âme. Et en deuxième lieu, l'Évangile nous donne une autre image, le modèle de cette fille qui est décédée et que le Christ est allé ressusciter. Qui est venu demander de l'aide? C'est son père, ce chef de synagogue Jaïr, qui vient demander de l'aide pour sa fille décédée. Je reçois beaucoup de messages de ces parents qui souffrent parce que leurs enfants se sont éloignés de Dieu. La seule chose que le Seigneur te demande, c'est d'aller vers lui. Intercède pour ton enfant qui s'est éloigné de Dieu. Le Seigneur sait nous guérir. Le Seigneur sait revenir ceux-là qui se sont éloignés de lui. Lorsque je parle du thème des enfants qui se sont éloignés de la foi reçue dans leur maison par leurs parents, je pense toujours à cette anecdote de Sainte Monique, Sainte Monique, mère de Saint Augustin, qui avait vu son fils s'éloigner de la foi qu'elle lui a transmise à la maison. Il est entré dans des sectes, le manichéisme, et Sainte Monique, avec une grande douleur, allait toujours prier dans cette chapelle à Milan, dans la chapelle de la du grand temple de Milan où était Saint Ambroise comme évêque de Milan. Et Saint Ambroise, qui s'était rendu compte des douleurs et des pleurs de cette femme qui venait supplier pour la conversion de son fils, Saint Ambroise dit à Sainte Monique, « Mère, on ne peut pas, après tant de larmes, Dieu ne peut pas t'oublier. Après tant de larmes versées, le cœur de Dieu n'est pas un cœur de pierre. Le Seigneur saura comment toucher le cœur de ton fils. » Et nous voyons aujourd'hui le grand Saint Augustin. Prie pour tes enfants. Prie pour la conversion de ceux-là. Prie pour que tes enfants puissent retrouver le Seigneur. Prie pour que tes enfants puissent revenir sur le chemin du Seigneur. On ne peut pas perdre un fils après tant de larmes, dit Saint Ambroise à Sainte Monique. Oui, tu ne peux pas perdre un fils après tant de douleurs, après tant de souffrances, après le fils. Prie pour tes enfants qui se sont éloignés. Mais n'oublie pas que c'est le Seigneur qui touche les cœurs. Il saura toucher le cœur de ceux-là qui se sont éloignés de lui. Donc, chers frères et sœurs, 2 miracles aujourd'hui. Donne la première place au Seigneur.
Le plus important dans ta vie, la priorité dans ta vie, c'est de donner au Seigneur la place qu'il mérite de trouver dans ton cœur. Et après, le Seigneur touche les cœurs. Le Seigneur fait des miracles. Prie pour tes enfants qui se sont éloignés de lui. Il est un Dieu miséricordieux. Il a un cœur de chair. Il saura faire le miracle sur tes enfants. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Professons tous ensemble notre foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour la paix dans nos cœurs, pour que finisse tout germe de violence, pour que finissent les tensions, les guerres dans nos familles. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, tous ces malades qui viennent vers nous et qui demandent nos supplications, nos intentions, pour que le Seigneur, qui est le médecin des corps et des âmes, puisse être à leur chevet. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions aussi pour tous ces parents qui ont vu leurs enfants abandonner la foi, que le Seigneur touche le cœur de ces enfants et qu'il console ces parents qui vivent des douleurs, des souffrances, de voir leurs enfants s'éloigner de Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour les attrister, pour les affliger, pour les orphelins. Que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, demandons en ce 13e dimanche du temps ordinaire au Seigneur de nous donner la grâce, de lui donner la première place dans nos vies, la première place dans nos cœurs, la place qu'il mérite d'occuper dans nos vies. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Lave-moi, Seigneur, de mes fautes. Purifie-moi de mon péché. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice À la louange et à la gloire de son nom,
pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu qui agit avec puissance dans tes sacrements, fais que le peuple assemblé pour te servir soit accordé à la sainteté de tes propres dons. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle a déjà commencé. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te bénisse partout dans le monde, une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Dieu Tout-Puissant, c'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire, en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils,
qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque fidèle, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, et tout le peuple que tu as racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Niki, Marie-Claudette Alvarez, Warner Alvarez, Joseph Toussaint, Brunage Camille, Clark Berman, Eleonore Vieira da Fonseca, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi appartient Le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, Je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement.
Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance. Je t'aime. Je t'adore. Je te remercie. Je te demande pardon. Je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme Marie. Amen. Achevons notre prière. Que le corps et le sang de Jésus-Christ, offert en sacrifice et reçu en communion, nous donnent la vie, Seigneur. Reliés à toi par une charité qui ne passera jamais, nous porterons des fruits qui demeurent. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Communiqué paroissial. Comme je vous disais il y a quelques jours, je suis hors de Madrid pour préparer un camp de jeunes, des jeunes de notre paroisse de Madrid. Et j'y suis depuis presque 2 semaines déjà. Et le camp de jeunes en lui-même commence ce dimanche, aujourd'hui même. La conséquence, c'est que je n'aurai pas le temps de célébrer ces Eucharisties pendant toute cette semaine, jusqu'à samedi prochain. Alors, pour ne pas vous laisser sans cet aliment spirituel, je me suis convenu avec des jeunes de notre communauté de Rome, les franciscains de Marie, que nous avons de ce côté-là, nous avons là-bas 2 diacres, de vous faire chaque jour la célébration de la parole. Ce sont des diacres, ils ont déjà reçu le 1er degré et du sacrement du sacerdoce. Non, ils vont vous faire pendant toute cette semaine ces célébrations de la parole pour vous maintenir avec cet aliment spirituel. Une autre conséquence, c'est que ceux qui ont demandé des intentions de messe pour cette semaine, je suis désolé, je ne pourrai pas. Pendant cette semaine, je reprendrai ces célébrations dimanche, le 7, si Dieu le veut. Donc, profitez bien des enseignements du Père Diacre Modeste et du Père Diacre Sylvestre qui vont vous alimenter durant toute cette semaine. Ce sont de très bons diacres. Ils vont vous donner la parole. Priez pour eux. Ils sont à quelques jours de leur ordination sacerdotale. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus